Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Isabelle. Nous sommes vendredi matin, il est 9 heures en France métropolitaine et je suis ravie de vous retrouver pour ce live hebdomadaire. Je vous laisse arriver, j'espère que vous allez super bien. Vous me direz dans le chat comment vous allez justement. Pour ma part, ça va super bien. Ouais. J'espère que c'est OK pour vous, que cette semaine s'est bien passée, que la rentrée s'est bien effectuée pour celles qui accompagnent leurs enfants dans leurs différentes écoles. Et puis, comment ça s'est passé pour vous aussi, celles qui sont plus matures et qui ont peut-être repris un rythme différent des vacances. Voilà, pour parler de moi, j'ai repris le sport et c'est c'est super. Tout simplement, je vous invite à avoir aussi une activité sportive, quelle qu'elle soit, vraiment quelle qu'elle soit, pour pouvoir bouger votre corps, respirer, être en contact avec les autres, être en échange avec les autres et pouvoir vous marrer. Même si parfois ça peut être difficile, tout dépend du sport que vous choisissez, de l'activité sportive ou même culturelle. Parfois la reprise, c'est un peu, c'est pas forcément évident. En tout cas, moi j'étais hyper contente d'y retourner. Les vacances, c'est chouette, mais le retour dans ce genre d'activité, que ce soit sportive, culturelle ou autre, je trouve que ça met du peps, ça met de la joie, euh, des, voilà le genre de choses que l'on a peut-être moins dans son quotidien quand on est studieux et qu'on est devant son ordinateur ou qu'on est en train de travailler. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une possibilité de choisir en conscience. Je me suis dit, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui tournent en rond, qui s'interrogent et qui n'arrivent pas à trouver la voie vers laquelle se diriger. Et je me suis dit, on va aller se poser des questions. Et vous savez que j'adore ça, se poser des questions, mais pas se poser des questions au mental, se poser des questions en conscience, c'est-à-dire qu'on est dans un espace qui est le nôtre, qui est soi, uniquement soi. Et cet espace-là vous répond. Votre conscience supérieure vous dit ça, c'est ta voix, ça, c'est ton choix, pas celui de la personne vers qui vous vous êtes tourné pour avoir une réponse, pas le mentor, pas la thérapeute, pas celle qui croit savoir pour vous. En tout cas, parfois, ça peut être aussi juste une affirmation. Oui, j'ai la même façon de voir les choses pour toi, si vous venez vers moi. Hein. Mais vraiment de venir se poser, s'intérioriser dans une simili-méditation intuitive où on est à se poser les véritables questions et des questions ouvertes, où le mental n'interfère pas. Je vous poserai quelques questions comme ceci. Qu'est-ce qui est requis ici? Alors vous allez me dire, mais j'en sais rien moi. Là, c'est une réponse par le mental. C'est votre mental qui dit, j'ai aucune idée de vers quoi je vais, ou ce que je dois choisir, ou comment je dois faire. Ça, c'est la réponse du mental. C'est la tête qui répond. Et la tête va souvent vous dire, le mental va souvent vous dire, attention, par le passé, c'était comme ça. Tu te souviens, le gars que tu as croisé, ça s'est passé comme ça. Alors attention au suivant, par exemple. Ça, c'est prévisible parce que le mental, il se dit, le passé t'a prouvé que quand tu fais ceci, il se passe cela. Or, dans la conscience, dans la réflexion, dans la perception de la conscience, on est dans qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est requis ici pour moi, pour mon être, moi et moi uniquement, pas pour l'autre personne. Et quand je mettrai le mot vérité devant,
c'est juste pour chanter justement ce mental. Et vous pourriez constater, si vous le faites, l'exercice, vous vous posez la question sans vérité devant et la même question avec vérité devant, et vous verrez que parfois, même très souvent, vous n'avez pas la même réponse. Vérité vient vous dire, je m'adresse à la conscience. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est très simple. Vous, vous allez vous mettre dans une situation en pensée, en rapport avec une situation justement où vous n'arrivez pas à vous décider, à faire un choix. Donc, posez déjà cela. Amenez-vous dans, à une situation que peut-être vous repoussez depuis longtemps, où vous n'arrivez pas à trouver de sortie, de porte de sortie. Quelque chose où vous êtes déjà depuis un petit bout de temps et qui tourne en boucle. Alors, est-ce que vous y êtes? Donc déjà, ça c'est la première chose. On se pose. Maintenant que vous avez écrit exactement ce qui fait que vous en êtes là où vous en êtes et que ça coince et que ça ne veut pas bouger et que ça revient en boucle, posez-vous, fermez les yeux et venez respirer doucement, tranquillement. Inspirez, maintenez l'air et expirez. Lâchez tout. Toutes les frustrations, les lourdeurs, lâchez tout. Inspirez la paix. Maintenez l'air quelques secondes. Expirez. Dégonflez-vous littéralement, posez tout à terre. Demandez d'ailleurs à votre corps de libérer les barrières qui sont autour de lui. Posez tout à terre. Votre mental aussi, vous pouvez le poser à terre. On le reprendra plus tard. Encore une fois, on inspire, on maintient l'air quelques instants et on expire. Libérez tout ce qui est là, les interrogations, les lourdeurs, les résistances, les points d'interrogation. Sentez-vous relié de plus en plus à votre corps, à votre cœur. Laissez votre conscience descendre dans votre bassin, puis dans vos organes génitaux. Connectez-vous à la terre, terre, mer, Gaïa. Toute l'énergie de la terre remonte le long de votre corps et illumine chacun de vos chakras. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tapoter entre les seins, juste au-dessus, le thymus, pour éveiller votre conscience davantage, votre psyché, votre troisième œil. Demandez à ce que votre chakra couronne s'expanse à son maximum et montez votre conscience jusqu'au grand soleil central. Cette énergie lumineuse redescend le long de votre axe et vient s'unir à l'énergie de la terre en votre cœur. Inspirez, expirez. Sentez comme c'est bon d'être dans cet espace, le vôtre. Sentez la quiétude qui s'est installée. S'il y a des pensées qui passent, vous les laissez passer. Bye bye, je te reprendrai peut-être plus tard aussi. Appréciez, goûtez. Comme c'est bon. Là, c'est ici et maintenant. Et maintenant, vous allez vous poser des questions. Je vais mettre souvent vérité devant les questions.
recevez les informations, la fulgurance peut-être, suite à cette interrogation à votre conscience en rapport avec votre difficulté de choisir pour l'une ou l'autre des directions. On y est? Vérité. Si je ne me laissais pas guider par la peur, que choisirais-je? Est-ce que vous recevez des visions? Quelque chose qui vous parle, un mot? Qu'est-ce que vous recevez? Des images? Et sinon, laissez juste faire, infuser. Si j'écoutais uniquement ma joie, quelle direction prendrais-je? Vérité, si je n'écoutais que ma joie, quelle direction est-ce que je prendrais? Quelle part de moi a besoin d'être rassurée pour oser avancer? Écoutez ce qui se présente. Un mot, une image, une sensation. Est-ce que le choix 1 m'expanse ou me contracte? Idem pour le choix 2. Est-ce que ça m'expanse? C'est la joie, je sens que ça pétille en moi, ou bien ça contracte? Comment c'est dans le corps? Votre corps vous parle. Est-ce que quand je choisis petit 1, je me rapproche de qui je souhaite être vraiment? Vous aspirez à devenir telle personne? Est-ce que le choix 1 vous en rapproche? Vérité. Ou est-ce le choix 2? Est-ce que je dis oui à ce choix 1 pour ne pas déplaire, pour ne pas décevoir? Ou bien est-ce vraiment un élan du cœur? Choix 1, choix 2. Mettez le choix exactement avec vos mots, pour que ça soit encore plus parlant. Est-ce que j'ai choisi pour l'instant ce choix par habitude? Tout ce qu'on fait par habitude. Est-ce que j'ai fait ce choix ou est-ce que je m'oriente vers ce choix par loyauté? Et j'irais même jusqu'à la loyauté à qui? Ma famille, mon clan, mes enfants, mes parents. Intéressant. Vérité, est-ce que je choisis ce choix-là pour l'instant par loyauté? Si l'argent n'était pas un problème, que choisirais-je? Vérité, si l'argent n'était pas un problème, que choisirais-je? Inspirez bien, expirez, profitez, laissez diffuser ces questions. Vous n'avez pas forcément
la réponse dans l'immédiat, ça peut venir plus tard et c'est OK, quelle que soit sa forme. Et où est-ce qu'il y a plus de légèreté? Dans le choix 1 ou dans le choix 2? Appréciez tout cela, vraiment écoutez ce que votre corps vous dit. Parfois même, rien que le fait de dire, de le répéter, vous sentez déjà que vous êtes différent, différente, que vous avez prononcé la phrase et vous avez déjà la réponse par votre expression du visage. Soyez très attentif, attentive à ça, vis-à-vis des autres personnes aussi. On a cette capacité à s'exprimer en ayant déjà sa réponse. Donc, vous voyez, quand on est à ne pas faire de choix, à ne pas prendre de choix en conscience, on reste dans ce brouillard, ce manque de clarté. On est là, on ne bouge pas, on est dans la procrastination, parce qu'on ne sait pas où aller. Et ça, je le vis aussi, bien évidemment. Donc, est-ce que vous avez pu définir plus de clarté, de lumière sur le choix 1 ou 2? Et qu'est-ce que vous avez réellement envie d'incarner en ayant ce choix ou ce choix? Voilà, j'espère que ça vous aide, ça contribue à ce que vous puissiez aller de l'avant, parce que c'est le but. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de contribuer aux autres, de contribuer à soi, d'avoir un cap et d'avancer avec fluidité, avec aisance. Pour continuer sur cette séance, comme nous sommes vendredi, à nouveau l'offre du vendredi, un soin de libération avec un prix préférentiel comme chaque fois. Vous le retrouvez sur mon site internet ou sous les commentaires, je vous le noterai plus tard. Donc toujours pareil, valable toute la journée avec une prise de rendez-vous plus tard, c'est pas le souci, mais aujourd'hui c'est ce prix préférentiel du soin de libération où on vient justement libérer ce qui coince, ce qui gêne, ce qui fait qu'on reste là où on est et qu'il n'y a pas moyen d'avancer, en tout cas facilement, sans effort. Et pour aller un petit peu plus loin, vous savez que pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent par mail et qui regardent aussi peut-être la chaîne YouTube, nous allons commencer lundi prochain, le lundi 15 septembre, 2 accompagnements. L'accompagnement du potentiel exquis, potentiel infini, et l'accompagnement du 5e élément. Vous aurez toutes les informations aussi dans les commentaires. En tout cas, ce sont des espaces de réalignement profond. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir plus de clarté, plus d'alignement avec qui vous êtes vraiment pour pouvoir justement trouver votre voie, votre mission. Ce sont aussi des pistes pour plus de libération, plus d'intégrité, d'authenticité, pour retrouver son pouvoir, sa souveraineté, particulièrement pour l'accompagnement du 5e élément, et pour aller vers l'expression incarnée de son potentiel avec l'accompagnement du potentiel exquis, potentiel infini. Nous nous retrouverons tous avec 2 lives, et pour ceux qui démarreront l'accompagnement, l'un ou l'autre, vous aurez des audios, des enregistrements, des vidéos où je parle pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous expliquer ce qui a à faire, à suivre. Je vous invite bien sûr
à suivre des exercices ponctuels et un exercice qui est propre au module que vous traversez. Et donc de live au cours des 5 ou 6 semaines d'accompagnement avec un groupe Telegram à votre portée où vous pouvez déposer absolument tout ce que vous traversez, tout ce qui est vécu, les difficultés comme les expansions. Un groupe où on se retrouve, où on co-crée ensemble, où on chemine ensemble. Voilà, ça ce sont les deux accompagnements. Vous pouvez bien sûr rediscuter avec moi si le cœur vous en dit, s'il y a un élan et qu'il y a justement cette indécision, venez vers moi, on en reparle. C'est encore possible avant lundi 7h du matin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une superbe journée, un merveilleux week-end. On se retrouve bientôt. Bye!